Nous rejoignent Louis Vogel, qui est le maire de Melun et président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, et Guy Geoffroy, président de l'association des maires 77 et président d'EPCI de Seine-et-Marne également. Oui. Voilà, il n'est pas président de ce dont il n'est pas président, effectivement. Louis Vogel, je vous confie le micro. Je rappelle que vous êtes maire de Melun et que cette salle, qui est une salle communale, est mise gracieusement à la disposition des organisateurs, ce qui est une excellente chose parce que la salle est magnifique. Je vous laisse la parole, monsieur le maire. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux chefs d'entreprise, à tous ceux qui œuvrent dans les entreprises, aux partenaires, monsieur le président de la Chambre syndicale, bien sûr, cher Guy. Écoutez, je ne vais pas être très très long. Ce que je peux dire, c'est que Ensemble 77, faut quand même, à tout seigneur, tout honneur, existe depuis 1994, que nous aide beaucoup, nous les élus, parce que d'une part, nous accompagne sur les chantiers, nous permet de nous coordonner. C'est toute une action de facilitateur. Donc les maîtres d'ouvrage sont très reconnaissants Ensemble 77 pour tout ce qu'ils font. Et ce n'est pas étonnant que Ensemble 77 ait lancé ce club ESR qui concerne la sécurité routière. C'est en plein dans ses missions. Parce qu'au-delà des démarches administratives, Ensemble 77 se bat pour un certain nombre de valeurs. Les valeurs qui vont de la sécurité des chantiers jusqu'à aujourd'hui, le développement durable. Vous êtes aux premières loges. Et donc, il y a une sorte d'évolution des mentalités, d'évolution des actions. Et donc, je rends hommage à cette action globale qui va au-delà même du département. Et ce que je pense, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement une question de réglementation. C'est une question de comportement. Exactement. Aussi. Et aujourd'hui, on parle de culture d'entreprise. Et bien, au cœur de la culture d'entreprise d'aujourd'hui, contemporaine, il y a la sécurité. Et la sécurité routière en particulier, le risque professionnel. Il y a une culture du risque professionnel qu'il faut développer. Et je suis très, très heureux que vous le fassiez et qu'à travers, si j'ai bien compris, on va signer une charte d'engagement. Et bien qu'à travers cette charte d'engagement, nous puissions tous nous battre au service de ces valeurs qui sont fondamentales pour nos concitoyens. Voilà. Vous avez évoqué le rôle du groupe Ensemble. Moi, j'ai un métier qui est magnifique parce que je me balade dans toute la France. Je ne connais pas un département où il y ait une telle entente au profit du bien général entre les entreprises, les collectivités et aussi les pouvoirs publics, parce que le préfet, les services de l'État sont engagés dans une action qui est extraordinaire. Vous parlez, alors que vous êtes très différents les uns des autres, le même langage au service de la collectivité, c'est magnifique. Et les élus locaux, vous jouez le jeu, n'est-ce pas, Guy Geoffroy ? Bien sûr qu'on joue le jeu. Comment des élus locaux pourraient-ils se comporter autrement qu'en jouant le jeu ? Et j'irai même plus loin. Quelquefois, ils ne font pas que jouer le jeu. Ils ont, dans le cadre de leurs responsabilités, à mener le jeu. Et leurs responsabilités, vous le savez, sont très importantes. Moi, je voudrais, avant que, après les divers propos, nous puissions tous signer la charte, c'est-à-dire lier nos engagements au travers de cette charte, saluer l'initiative qui nous réunit et saluer, et de la part des élus locaux aujourd'hui, le faire pourra sembler assez curieux à certains, saluer l'État. Alors justement, on dit beaucoup que... Je vous coupe 30 secondes, enfin oui. 10 secondes. Cyril Lelevis, qui est le représentant de monsieur le préfet, il est là. Il est là. Voilà. Il est là. Voilà. C'est la preuve de l'engagement de l'État. Il nous rejoint. Merci. Voilà, et en saluant notre secrétaire général, qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Melun, monsieur le secrétaire général, bonjour. Je voulais en tout premier lieu remercier et féliciter l'État qui montre bien qu'il a plus que jamais un rôle de leader.
Et je voudrais saluer, à partir de l'initiative de l'État, immédiatement relayée par Ensemble 77, par un autre outil au service des habitants considérable dans le grand département de Seine-et-Marne, qui est le conseil départemental, saluer la présence tout à fait naturelle, aux côtés des entreprises, aux côtés de l'État et aux côtés des autres institutions de notre République, de l'ensemble des maires que je représente ici. Parce que les maires sont à la fois des agents de l'État, ils sont à la fois porteurs d'un projet communal et donc d'initiatives qu'ont souhaité les habitants. Mais ils sont également des employeurs et en tant qu'employeurs au sein des communes, ils ont un devoir d'exemplarité. Et en matière de sécurité sur les chantiers, de comportement sur la voie publique, sur la route, là où ils interviennent dans nos communes, sur des travaux divers, sur l'embellissement des espaces publics, ils ont d'évidence un rôle majeur d'exemplarité. Donc moi je voulais par ces quelques mots remercier l'initiative, en saluer l'État et les autres partenaires pour l'avoir prise et dire que une fois de plus, et c'est une surprise pour personne bien évidemment, l'association des maires de Seine-et-Marne est tout à fait heureuse et déterminée à tenir sa place parmi les membres fondateurs de ce club ESR 77. Merci à vous, Monsieur le secrétaire général. Bon, vraiment, parce qu'on se retrouvera à la fin de la matinée. Quelques mots, parce que tout à l'heure, effectivement, on a prévu de se rentrer. Écoutez, franchement, merci d'abord pour ce que vous avez dit. Vous avez constaté qu'en Seine-et-Marne, on était mobilisés sur ce thème de la sécurité routière. Et effectivement, c'est un fait. C'est aussi parce qu'on a vraiment besoin de l'être. Alors, comme ça a été dit par Guy Geoffroy, et je salue Louis Vogel également, j'ai toujours plaisir à être à leur côté. Et d'ailleurs, ça se renouvelle assez fréquemment. Donc, c'est pour vous dire que on est ensemble sur la sécurité routière, mais on est ensemble sur beaucoup de sujets. Sinon, on ne s'apprécierait pas, on ne se respecterait pas autant. Voilà, donc c'est pas one shot, c'est tout le temps qu'on travaille ensemble, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde, évidemment, il faut décliner le travail que fait l'État, en amont, en aval aussi, puisqu'il y a l'État qui définit un certain nombre de règles au niveau central, mais il y a l'État aussi qui travaille en partenariat avec les collectivités au niveau local. Et donc cette sécurité routière, c'est vraiment la politique où il faut faire venir tout le monde autour de la table, parce que les injonctions ne suffisent pas. On l'a bien vu dans plein de domaines. On a un petit peu tout tenté en matière de sécurité routière. Alors il y a eu la fameuse ceinture de sécurité dans les années 70, qui n'est pas toujours bien passée, mais je pense qu'aujourd'hui, cette histoire est un peu derrière nous. Et aujourd'hui, à l'exemple de la sécurité routière, il faut trouver, de la ceinture de sécurité routière, il faut trouver un autre type de ceinture, la ceinture qu'on peut tous constituer ensemble, autour d'une table, de façon à ce qu'avec les entreprises, qui sont quand même le principal acteur de la matinée, on puisse effectivement associer un maximum d'acteurs autour de ce sujet. La limitation à 80 km/h, ça a montré ses limites. Dès qu'on est dans une politique qui semble trop, régalienne, restrictive, je ne vais pas parler des radars, évidemment, mais même si les radars, c'est un petit peu rentré dans les mœurs. En tout cas, on est à la recherche, je parle pour l'État, de formules, comme aujourd'hui, qui permettent évidemment d'élargir le nombre d'acteurs qui vont pouvoir venir travailler. La réussite, c'est ensemble. Voilà, on ne peut pas mieux dire.